habite, il veut habiter où? Il habite dans... Oh, Zalananga, Serani, il habite où? Il faut l'obscurité. C'est là où tu vas souffrir. Quand l'obscurité vient dans ta vie, tu crois que tout est fini. Ça ne finit pas. Parce que lui-même dit, il habite là. Amen. David a dit, son père, il m'a dit que l'Éternel est ma lumière. Mais simplement quand il va commencer son ministère, son règne en tant que roi, il dit, et toi le Seigneur Dieu, Adonai Elokeinu, tu veux habiter dans l'obscurité. Donc l'obscurité, c'est un recoin où Dieu se cache. Il dit, mais moi, j'ai bâti une maison qui sera ta demeure. Les autres vont dire, partout. Dieu est omniscient, mais il est omniprésent, il est omnipotent, il a beaucoup des attributs. Ne limitez pas Dieu dans votre vie. Alléluia. Amen. Vous allez dire, mais non, Paul avait dit, Dieu n'habite pas dans des maisons faites par les hommes. Dieu a toujours eu besoin d'un support. Parce qu'il est tellement Dieu. Il vit de l'éternité à l'éternité. Quand le monde n'était pas là, Dieu était. Amen. Et nous sommes sortis dans la pensée de Dieu. Dieu nous a créés parce qu'il a décidé, il voulait que des personnes soient sur la terre pour que les vérités qui sont dans les ciels puissent être annoncées sur la terre. Il fallait pas le battre. Amen. Pourquoi Dieu a créé la terre? Mais il est Dieu qui se suffit à lui-même. Il pouvait laisser les anges l'adorer, ça suffit. L'homme c'est quoi? Il est l'argile, il est poussière. Oublie l'homme. Mais Dieu dit non. Sur la terre, on ne peut pas mener une vie comme un ange. Parce qu'ici, il y a les intempéries, il y a l'oxygène, il y a le feu, il y a l'air. L'ange est composé, non comme l'homme. L'ange est composé de 2 matières, mais l'homme est composé de 4 matières. Alors Dieu dit, pour que nous, les divins, les divinités, on ne peut pas venir vivre sur la terre sans avoir les corps de la terre. Alléluia. Amen. Sinon Dieu pouvait dire, bon, j'en ai marre, je laisse tomber l'homme. Il peut bien vivre déjà avant qu'il puisse créer Dieu. Dieu avant de créer l'homme, il n'était pas Dieu. À combien ça m'était pas créé l'histoire? Avec tous les 9 cœurs d'anges, les séraphins, les chérubins, les malakim, les bénis Elohim, avec tout ce que Dieu a, il suffit de l'adoration. Mais Dieu dit non. La terre, c'est aussi une planète où les hommes, les animaux, les plantes, ils vont vivre. Ils auront besoin de l'oxygène. Nous déjà, nous Dieu ici, avec les anges, on n'a pas besoin de tout ça. Or, si nous voulons aller vivre là-bas sur la terre, il faut que nous prenions la chair. Voilà Jésus Emmanuel, il vient, il est né sous forme d'homme, mais il n'est pas un homme. Amen. C'est les musulmans qui lui qualifient d'un prophète. Jésus est plus qu'un prophète, il est Dieu. Amen. Non, il est Dieu. Amen. Parce qu'il va venir sur la terre, ni étaient les péchés d'Adam. Ton péché est mon péché. Jésus pouvait rester dans son trône. Mais quand il arrive sur la terre, les gens l'oublient qu'il est le sauveur, qu'il est le rédempteur. Pour qu'ils puissent croire en lui, il faut faire beaucoup d'efforts, beaucoup de campagnes pour que l'homme revienne à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce matin, la parole de Dieu te ramène, t'appelle à retourner à ta source, là où tu as été tiré. Dieu a mis en toi une étincelle divine. Et cette étincelle divine, c'est ça qui te donne la force. Regarde comment tu as donné des enfants. Parce que Dieu a mis en toi le pouvoir de la procréation qui se situe dans les bas, dans les fondements de ton temple qui est ton corps. Amen. Salomon dit, oh l'Éternel, je voulais habiter dans l'obscurité, mais moi j'ai bâti une maison. C'est pour dire, l'obscurité
avant de venir au temps, Dieu était à l'infini. L'éternité à l'éternité. Vous voyez, il y a une éternité et il y a aussi une éternité. Il y a l'éternité de l'éternité pour commencer, avant le commencement, et il y a l'éternité où nous sommes en train de partir. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela dans les tabernacles, vous allez franchir les étapes. L'église doit quitter les parvis. L'église doit quitter les parvis. Une église insensée, une église des émotions, une église où les gens, les hommes et les femmes ne savent même pas lire la parole de Dieu. Une église qui ne mange que des sacrifices. Vous devez quitter les parvis. L'église doit aller où? Au lieu très. Et je vais vous démontrer que chaque niveau a une nourriture différente. Les chrétiens assis au parvis, il est chrétien qui mange les holocaustes. Il est, qu'est-ce qui brille sur lui? C'est la lumière du soleil. Vous comprenez? Et la lumière du soleil, quand ça lui frappe, il devient déshydraté. Qu'est-ce qui va arriver? Fatigue et paresse. Ce sont des chrétiens qui sont paresseux. Ils ne peuvent pas prier. Ils ne peuvent pas aller à l'église. Et pour aller à l'église, il faut les pousser. Mais un chrétien qui est déjà au Dieu très saint, lui, il dit, les ailes de ta maison me dévorent. Les ailes de ta maison me fait quoi? Et dévorer Naï. Sur lequel l'église tient dans un locaux. C'est comme si un élève qui ne parle pas à l'école, il manque tous les cours. Le matin, qui géographie, l'école humaine, il n'était pas là. Il ne connaît pas qu'est-ce qui fait que l'homme puisse avoir des émotions mauvaises dans la tête. Même la science explique des choses. Mais comme tu es toujours absent dans les cours, jamais tu vas grandir. Nous avons aujourd'hui des églises qui vont suivre des magiciens, qui vont suivre des faux prophètes, parce qu'ils ne sont pas matures. Alléluia. Paul dit quelque chose de très important pour l'église des temps de la fin. L'église des temps de la fin n'a pas besoin que du miracle. Il a besoin aussi d'ouvrir les yeux du cœur et avoir la sagesse. Parce que plusieurs viendront en mon nom. Jésus a dit, je ne l'ai jamais connu. Il va les chasser. Mais je dis, Seigneur, mais pourquoi ce verset-là? Moi, ça me fait peur. Paul dit, j'ai prié pour que les dieux puissent ouvrir d'abord, vous donne l'esprit de la sagesse. Or, la sagesse, c'est un niveau élevé. Il est au-dessus des qualités morales de l'homme. La sagesse, il est au-dessus de la connaissance de l'homme. La sagesse, c'est l'outil que Dieu a utilisé pour créer le monde. La sagesse, c'est ça a élevé Salomon pour devenir un grand roi. La sagesse fait beaucoup de choses. Alléluia. Et cette église des temps de la fin a besoin de la sagesse pour qu'elle ne soit pas une église manipulable comme la pâte à modeler. Vous connaissez la pâte à modeler? On sait la forme de ce dit. On voit comme ça, on niaou et comme un niaou. On voit comme ça, on moutou. Église pâte à modeler. Nous ne voulons pas de cette église-là. On veut une église de Béréens qui étudie la parole, qui voit ce qu'on nous prêche si c'est vrai. C'est pas une église de Saint-Claude. Akula, alléluia. Magamando yokala yeni yango tuté. Alléluia. Préparez-moi Éphésiens chapitre 1er, je sais pas verset 17. L'église des temps de la fin, en dehors des miracles que je veux, je dois rajouter la sagesse. Je dois rajouter l'ouverture des yeux de l'âme, les yeux du cœur. Bien aimé, on dit que mis sur monsieur dans la moutema. Aveugle. Et Jésus a dit, les yeux, c'est la lumière du corps. Si tes yeux sont ouverts, tout ton corps est dans la lumière. Mais si tes yeux sont fermés, tu es un aveugle et tu as un danger. L'église doit devenir sage. L'obscurité ne peut pas me séparer. Parce que j'ai compris, même si je passe dans l'obscurité, le matin finira à venir. Parce que le Dieu que je sers, le Dieu que j'adore, il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui a créé le soleil et la lune, les jours et la nuit. Il est capable de tout faire. C'est la foi qui doit vibrer dans votre vie. La foi ne périt jamais. La foi, c'est une provision, vraiment, je ne sais pas comment dire,
eza capital moko qui quitte à moko, oh, qu'on les rappelle, tété. Alléluia. La foi, c'est une marchandise. Si tu as ça, tu ne connaîtras jamais la paix, la perte. Mais l'église des temps de la foi, écoutez-moi, nous ne sommes pas à ce temps-là de l'église de Paul. Nous sommes dans l'église des temps de la fin qui est risquée, qui va affronter beaucoup de choses. L'église qui est proche de l'apostasie, l'abandon de la foi. Alléluia. Et nous devons faire attention. Comment je suis en train d'adorer? Est-ce que mon adoration, Seigneur, tu veux que j'ajoute quoi dans mon adoration? Seigneur dit, Eric, ajoute la sagesse. Ouvre aussi les yeux du cœur. Les ténèbres ne peuvent pas t'engloutir. Dieu a habité à l'obscurité. Mais Salomon dit non. Moi j'ai bâti une maison. Je veux que cela soit ta demeure. Pourquoi? Dans cette maison, nous allons appeler ça, écrit si vous notez, les lieux de connexion. Les lieux de connexion. Parce que Salomon a dit, j'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y réside, et tu as choisi David pour qu'il règne sur son peuple. David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel et d'Israël. L'Éternel dit à mon père David, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Alléluia. Où sont les intentions dans l'église? Mais on n'adore pas simplement, tu adores, mais tu n'as aucune intention pour Dieu. Est-ce que tu as eu déjà des intentions, des bonnes intentions pour Dieu? Tu veux que Dieu t'amène. Si Dieu ne t'amène pas, Dieu pourra accomplir des choses avec tes enfants, avec ta famille. David est mort, il est parti à l'âge de 70 ans. Qu'est-ce qui lui a tué? L'hypothermie. Il commençait à avoir la chaleur. Il n'avait plus de chaleur dans sa vie. Parce que l'homme, il a le feu en lui, 37 degrés. Si tu es bien portant, si tu n'as pas de la fièvre, même température que le soleil, s'il n'y a pas de canicule. Et David ne se chauffait plus. À l'âge de 70 ans, Christelle, David est mort. Il est mort grâce à l'hypothermie. Mais sa foi n'est pas morte parce qu'il était juste devant Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. Je peux mourir malade, mais mon onction peut guérir les malades. Élisée est mort malade, mais le jour que le soldat était enterré dans son caveau, les os d'Élisée ont guéri l'homme qui était malade. Vous voyez le mystère de Dieu, frère? Donc pour l'ensemble, malade ou pas malade, à tout le monde ni chaud, ni froid. Et on va rater. Aux hommes, parce que tu ne connais pas ton âme. Tu ne connais pas ce que tu es. Et tu ne connais pas où est-ce que tu es venu. Tu n'es pas de la terre. La terre que Dieu t'enveloppe. Mais l'âme, ça vient de Dieu. Si tu meurs avec Dieu, tu pars au ciel. Amen. Les jours que je mourrai, mais pas maintenant. Il faut plus de 70 ans. Il faut aller à Pamaton. Mort précoce, non. Empoisonnement, non. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ne nous aiment pas. David avait des ennemis. Mais le jour que Dieu a dit, son heure est finie, il va partir. Pour les justes, mourir, c'est aller se reposer, aller vivre à côté du Père. Amen. Les justes, quand ils meurent, ils partent se reposer. Ils ne vont pas dans la terre. C'est le corps qui retourne à la terre. Mais l'âme part quelque part. Alléluia. Amen. Et il y a un char qui vient chercher ton deuil. Char, il y a un char, on appelle ça en hébreu Merkava. Le Merkava faiblesse, ça te prend. Oh, silence suffit. Oh, non, nous sommes les requêtes. Nous passer le blesse, nous passer le bandit. Donc, tu as vu notre stage. Il y a quelques mois, Nicolas. Comment on a Alléluia. Quand on se l'a dit,